Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 6 au 12 mars 2023, semaine de pleine lune en vierge qui sera le mardi 7. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine, que vous vivez cette transformation que nous sommes en train de vivre puissamment et collectivement de la plus belle manière qu'il soit et que les up and down sont en train de s'estomper. Alors avant de commencer la guidance à proprement parler, je nous invite simplement à prendre une profonde inspiration maintenant et à nous dire qu'on se laisse complètement porter par ce mouvement, qu'on accueille finalement tous ces changements et tout ce qui peut dépasser les compréhensions de notre mental. Voilà. En inspirant, je ressens que c'est le mouvement de la vie que j'accueille. Voilà, et je fais confiance que tout prend place pour mon plus grand bien actuellement. Voilà, très bien. Alors, on va pouvoir commencer. Donc, pour les 3 temps de la semaine, je vais travailler avec l'oracle La magie de la vie de Jody Bergsma, offert par ma maman il y a 1 an ou 2, qui est très joli. Et pour la carte de synthèse, le Aloha de Jeanne Ruland, aux éditions Exergue, qui est un oracle qui m'est très très cher. Alors, que vient nous dire le début de semaine prochaine? C'est la carte de la gratitude. Gratitude. Remerciez pour l'abondance dans votre vie. Ayez de la gratitude pour ce que vous avez et recevrez encore plus de bienfaits. Et vous recevrez encore plus de bienfaits. Alors, le début de semaine me parle au-delà de cette notion de gratitude de quelque chose qui est en train d'être exponentiel. Et qu'à chaque fois que je me mets, que tu te mets dans un état de gratitude, de bienveillance vis-à-vis de toi, il y a quelque chose qui s'amplifie. C'est une notion qu'on commence à ressentir déjà depuis la semaine dernière. On est bel et bien en train de passer dans un autre plan de notre être, dans une autre vie. On en a déjà parlé dans les précédentes vidéos. Que nous avons eu cette sensation finalement de retrouver des aspects de nous que nous connaissions déjà, qui étaient hyper positifs et que là effectivement ça revient à nous, mais sans la base négative, la base porteuse de mémoires, de traumas familiaux ou d'autres vies, etc. Et là, eh bien, on apprend à développer finalement toutes ces qualités intrinsèques qui faisaient partie de nous, mais qui n'avaient pas la place en fait de complètement s'épanouir. Et là, ça me montre cette image comme d'un corps, une enveloppe, et tout a été transmuté, il y a du vide, et ce qui s'est repositionné, ce sont nos qualités d'âme. Et donc maintenant, ça à prendre toute la place à l'intérieur de cette enveloppe. C'est juste une habitude, on va dire, à prendre. Et pour ça, la gratitude, c'est un moyen vraiment merveilleux d'amplifier ce phénomène. Comment dire, je vais faire une redondance. Ça vient amplifier ce phénomène de remplissage, mais du coup, par la même occasion, ça vient amplifier les manifestations et tout ce qui revient vers nous. De manière assez étonnante dans ma vie perso, il y a plusieurs anecdotes, des remarques que je reçois ou des compliments, des choses qu'on ne m'a pas dit durant ces 3 années où j'ai été complètement dans le down. Et il y a quelque chose qui revient, mais comme si finalement ces 3 années n'avaient pas existé. Et je ressens que je n'envie plus du tout mon passé, je pourrais avoir la nostalgie de certaines choses, et en fait, surtout pas, je ne ressens plus aucune nostalgie. J'ai envie de retrouver des choses que j'ai pu connaître par le passé, mais je n'ai pas la nostalgie de ma vie d'avant, parce qu'elle était bel et bien teintée de beaucoup de souffrances, de beaucoup de poids finalement dont je n'avais pas conscience. Donc début de semaine, profitons-en. Il y a le mot qui illustre le début de semaine, c'est exponentiel. Donc toute intention ou tout ressenti que j'aurai sera amplifié. Donc si je ressens de la gratitude pour des choses que j'ai déjà actuellement, eh bien ça va venir amplifier des manifestations. On pourrait franchement parler sur lundi, mardi de cadeaux. Tout ce qui amplifie, voilà, ayons juste conscience de ça, que tout est démultiplié en début de semaine, donc profitons-en également pour envoyer des intentions.
autour de cette lune. Alors je sais qu'elle s'appelle aussi la lune des vers, les asticots, mais je ne sais plus pourquoi, ça par contre. Mais là, plus que jamais, la notion de faire des vœux est vraiment très très importante, tout en ayant conscience donc de ce pourquoi nous sommes déjà dans la gratitude. Voilà. Ensuite, le milieu de semaine prochaine, c'est la prospérité. La prospérité. Ah, je vois une grenouille. Alors j'ai rêvé de grenouille très récemment, c'est marrant, et on m'a parlé de grenouille. Concentrez-vous sur le positif et tout ira pour le mieux. Soyez reconnaissants pour les bienfaits reçus et ils se multiplieront. La prospérité commence dans la tête. Bon, je n'ai même pas fait attention au texte avant de tirer les cartes, donc je trouve ça assez dingue. Donc on continue. En fait, milieu de semaine, il n'y a pas grand-chose de plus. Sachant que la grenouille, elle vient m'évoquer la notion d'abondance. Pour moi, c'est associé à un bestiaire asiatique dans ma culture perso. C'est un accumulateur d'abondance. Donc cette prospérité-là, il y a toujours ce truc de démultiplication, d'exponentiel, de quelque chose qui s'amplifie, mais il y a une abondance qui est très concrète qui vient. Et ces tortues, ces grenouilles, j'adore. Bon, il est un petit peu tard, faut me pardonner. Ces grenouilles, elles forment pour moi un triangle, j'adore aussi la géométrie, un triangle pointe vers le bas. Et pour moi, ce symbole-là, c'est vraiment le céleste qui descend dans la matière. Donc finalement, le sceau de Salomon, les deux triangles, c'est vraiment l'union du terrestre avec le céleste, ok? Donc voilà, ce symbole me fait ressentir qu'en milieu de semaine, dans le côté très concret, là, le palpable, tu sais, le truc que tu veux voir dans ta vie de tous les jours, il y a quelque chose qui vient se concrétiser. Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais. Non, ça me parle toujours de cadeaux. Et puis l'entre-là, ok, ça c'est juste une notion, je pense que vous en avez déjà pris conscience, parce que ça remonte à bien la semaine dernière. On ressent de nouveau cette espèce de connexion à tout ce qui nous entoure, ce qu'on a peut-être perdu ces dernières années, et là qui revient de manière encore plus profonde, on sent ces fameux entre-là avec ce qui nous entoure, avec les situations, avec les rencontres. Et on se rend compte également de l'impact de notre état d'être sur tout ce qui nous entoure. Alors ça, c'est une anecdote rigolote que je racontais à une amie. Je suis allée nager tout à l'heure, je reprends de nouveau la natation de manière très régulière. Ma discipline de base, c'est la monopalme, l'ondulation, de nager comme un poisson. Et l'ondulation, depuis tout petit, je nage vraiment au sens physique du terme en ondulation. Et tout à l'heure, pendant que je nageais, il y avait deux jeunes gars, des ados, qui nageaient, qui étaient un petit peu bourrins. Il y en a un qui a failli me foutre une latte en faisant un crawl, mais ils étaient en mode foufou, mais ils avaient l'air sympas. Et puis moi, je continuais, je travaillais beaucoup mes apnées, et à un moment donné, je vois que tous les deux, ils se mettent à nager en ondulation aussi. Et ils me regardaient nager sous l'eau. Et dans le vestiaire, ensuite, une nana que je connais, que j'ai déjà croisée par le passé, me dit justement oh là là, mais c'est majestueux de te voir nager, c'est un vrai spectacle. Hein. » Et c'est typiquement le genre de choses qu'on me disait il y a longtemps, au-delà de ces 3 ans, on va dire. Très souvent, j'avais des remarques sur ma nage et sur mes entraînements. Et c'est quelque chose qui avait disparu. Et là où je ressens de nouveau ma connexion à l'eau, à cette source personnelle, eh bien, il y a ce truc, cette notion d'inspiration, parce que très souvent, voilà, quand je nage, eh bien, les gens ont envie de travailler des types de nage que je travaille, qui sont des nages qui sont à la fois très fermes dans le tonus, mais qui sont aussi dans le non faire mal. C'est pas du tout mon but de me faire mal quand je nage. Et voilà. Et c'est ça que nous dit cette notion de multiplication aussi, c'est cet exemple-là de quand tu vibres profondément quelque chose qui fait partie de toi, bah finalement tu connectes les gens soit à un aspect d'eux qui est comme le tien, là en l'occurrence la nage, c'est que ça fait écho à quelque chose en eux qu'ils ont envie de réveiller, ou alors tout simplement nous invitons les autres à réveiller leurs talents
cachés ou qui n'ont plus été déployés depuis longtemps. Donc c'est vraiment d'autant plus puissant en milieu de semaine prochaine de se rappeler de la puissance d'être absolument soi, de ne plus avoir peur de quoi que ce soit. Plus tu es toi-même, plus tu es protégé et plus ton monde qui t'entoure se transforme. D'accord? Là, vraiment, c'est d'une puissance infinie. Je pense que c'est ça dont voulait nous parler notre très cher Dolores Cannon dans ses écrits, dans les vagues des volontaires, en expliquant que certains, leur mission était juste d'être. Il n'y a pas de job, il n'y a pas de mission spéciale hormis être. Par leur énergie, ces êtres-là vont inspirer les autres. D'accord? Donc milieu de semaine, sois toi-même, prends plaisir et fais ce que tu as envie de faire. Et enfin, pour le week-end prochain, c'est la carte de l'anticipation. L'anticipation, quelque chose de merveilleux s'en vient. Il y a du changement dans l'air. Ouvre-toi aux bienfaits qui viennent vers toi. Alors, la libellule. Donc c'est marrant parce que la libellule parle de transcender des apparences. Là, ça me parle encore de quelque chose qui vient traverser les voiles pour parvenir jusqu'à nous dans la matière. Donc le week-end prochain, il y a nouvelle réalité. Qu'est-ce que ça vient me dire? Alors, excusez-moi un instant. Ah, ok. Alors, mon esprit buguait parce que je connais la plante de synthèse de la semaine et du coup, elle me paraissait un peu antinomique avec cette carte. Ok. L'anticipation, c'est vraiment sur ce titre qu'il faut s'adresser. Ressortons nos attirails de visualisation et agissons comme je l'avais déjà dit, si tu veux déménager, tu fais un carton, blablabla. Amplifiez ce phénomène de transformation de votre vie. Ressentez-le. Rappelez-vous également que ces convergences de réalité qu'on peut vivre, en termes plus concrets pour ceux qui arrivent sur la chaîne, quand je parle de changement de réalité, c'est que nous ressentons des choses, on a l'impression de mener comme une autre vie ou d'être déjà dans la vie à laquelle nous aspirons, et pourtant non, dans les faits concrets, nous sommes encore dans quelque chose qui n'est pas forcément notre rêve absolu, d'accord ? Et pourtant, nous avons des ressentis qui s'amplifient. Il est très important de ne surtout pas juger ses ressentis et de les laisser nous remplir. Mais là, de toute façon, la semaine pro, c'est quelque chose qui est acquis. La libellule me parle de quelque chose qui vient à nous, cette fois. Donc, c'est plutôt chouette. Alors, pourquoi l'anticipation ? Ça me parle... Ouais, vraiment d'une nouvelle qui vient jusqu'à nous ou d'une concrétisation qui apparaît, quoi. Mais c'est un élan vers nous. L'anticipation, d'accord, c'est simplement de se sentir prêt au changement. Alors, pourquoi de se sentir prêt au changement ? Ok, de ne pas négliger la rapidité d'être sur le qui-vive le week-end prochain, du changement qui peut être soudain et extrêmement rapide. Ok, et de ne pas avoir peur d'un changement qui pourrait être soudain, de bien rester centré dans ce calme, parce que soudaineté ne rime pas avec stress. Ça veut juste parler d'une adaptation un peu plus rapide à quelque chose, ok ? Mais... écoutez, moi j'adore cette énergie, j'aimerais bien que ce soit véritablement ce qui se passe le week-end prochain. Mais quelque chose vient à nous et ça nous demande une adaptation très très rapide. Est-ce qu'il y a autre chose à dire ? Non. Bon je vais arrêter là-dessus parce que là je vois pas plus. Mais c'est quelque chose qui vient de loin, j'ai l'image de cette libellule qui traverse différents plans comme ça de conscience pour arriver dans notre réalité. Soit c'est quelque chose d'attendu depuis très longtemps, soit c'est quelque chose qui vient de très loin, qui vient nous rattraper dans le sens très positif, parce qu'il y a une notion de cadeau et de renouvellement de notre réalité. Si je dois le résumer en une phrase, ce serait « sens-toi prêt » ou « prête », tout simplement, à accueillir et prends ça dans la belle surprise. Voilà.
J'espère, bon, j'espère que ça parlera à beaucoup d'entre nous. Si c'est pas dans des faits concrets, en tout cas, il y a clairement une énergie, clac, switch, nouvelle réalité, une nouvelle perception des choses qui est soudaine. Soyons juste prêts. Je ne sais pas quoi. Et quand ça bloque comme ça, c'est que c'est quelque chose qu'on doit découvrir par nous-mêmes. Je ne dois pas en dire plus apparemment, mais c'est extrêmement beau. Si je ne dois pas en dire plus, c'est juste qu'il y a un phénomène de surprise. Et enfin, pour la carte de synthèse de l'année prochaine. Bon, il est tard là, ça commence, je vais aller me coucher bientôt, tout va bien. Canet, le mois suprême. Alors, Canet, je vais sortir le petit livret. Canet, le mois supérieur. Canet, où es-tu? J'adore ce livret, mais je passe toujours mon temps à chercher. Parce que je comprends jamais comment c'est classifié. Alors, Canet est l'essence spirituelle, pure, qui fonde notre être corporel. La fonction principale de Canet est la transmission de l'énergie pure depuis la sphère suprême. Nous pouvons nous relier à cette énergie par la méditation, des exercices de relaxation, la respiration, le contact avec les anges, l'imaginaire, les prières ou les mantras. La paix, l'amour, l'engouement, la joie et la maîtrise de soi sont des signes qui montrent que vous êtes relié à cette sphère. Celle-ci est toujours là, vous seul pouvez y accéder. Vous êtes un être spirituel qui vit une expérience corporelle. Si vous vous connectez à votre source spirituelle, vous permettrez à votre âme, à votre être véritable de s'épanouir. Vous vous ouvrez à une instance guide supérieure et permettez à la lumière suprême de se déverser en vous. Ainsi, votre destinée de vie, qui inclut parfois un changement de trajectoire, peut s'accomplir. Canet, votre moi supérieur, vous offre inspiration et assistance en toute situation. Il est temps que vous vous intéressiez davantage à votre moi supérieur et que vous suiviez la voie de votre cœur. Donc on va faire le petit exercice de Canet. Les bras tendus, joignez vos mains au-dessus de votre tête. Je le ferai après la vidéo pour le coup. Imaginez une ouverture se former. Respirez maintenant puissamment par cette ouverture. Vous pouvez mettre pause. Puis imaginez l'énergie vitale, lumineuse, envahir votre moi supérieur. Inspirez de plus en plus d'énergie dans votre moi supérieur et sentez comme vous devenez une concentration rayonnante de lumière pure, vive et étincelante. Parlez à votre moi supérieur. Je canalise tout ton amour. Je canalise toute ta sagesse divine. Je canalise toute ta force divine. Ressentez, voyez et éprouvez comme, depuis la sphère suprême, l'énergie divine afflue en vous et dans tout ce à quoi vous êtes relié visiblement et secrètement. Affirmation, je suis la lumière divine en activité. Je suis la lumière divine en activité. Je suis la lumière divine en activité. Maoruru Canet. Alors, étant donné que c'est la carte de synthèse de la semaine prochaine, c'est le message de amplifier, notre être-té, tout simplement, de rester dans un calme absolu. Et non seulement, là ça me parle de glaner des choses, même pas de récolter. Je glane des choses au vol, je les prends, je remercie, ça se développe et c'est renvoyé, amplifié. D'accord? Donc on est dans une semaine magique, on entre dans une énergie franchement magique. Je suis tellement toujours touchée de ressentir tout ça dans les dernières guidances. J'ai l'impression de découvrir enfin quelque chose auquel je rêvais depuis très longtemps. On y est, d'accord, dans ce parcours. Et du coup, pour la petite méditation, la carte, la plante qui ressort, c'est ça qui est étonnant, c'est l'azalée des fleuristes. Alors celui-ci, c'était à mon travail, c'est une couleur que j'ai trouvée spectaculaire.
Et en fait, l'azalée, celui-ci est originaire de Chine. On l'appelle l'azalée d'intérieur, à moins d'avoir une véranda non chauffée. Non, pour moi, ce ne sont pas des plantes à tenir à l'intérieur, parce que très vite, elles se dégarnissent, elles perdent leurs feuilles, elles meurent. Personnellement, je les cultive en extérieur, même en région parisienne. Même si elles prennent un petit coup de gel, elles vont repartir derrière, et ça se plante dans la terre de bruyère, en veillant bien quand on l'achète à donner des coups de couteau dans la motte pour briser les racines. Les aérer, c'est très très important chez l'azalée. Ça, c'était la parenthèse culture. Sinon, c'est une plante géniale. Et après la floraison, c'est bien de couper les petits fruits. D'accord? C'est parce que ça épuise la plante et elle fleurira d'autant mieux l'année suivante. L'azalée, c'est l'emblème de la tempérance. Ça parle aussi de patience. Et quand j'ai vu que c'est cette plante qui voulait encore apparaître, je me suis dit, mais ces temps-ci, on nous parle beaucoup de patience. Bon, c'est un peu la carotte devant l'âne. Je ne peux pas dire que je sois dans une énergie agacée, mais je cherche à comprendre. Et tous les messages que j'entends, c'est non, 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 ne lâche rien du tout. Là, ce sont les derniers détails. Tu sais, les détails qui font que la réponse, elle vient, elle n'est pas simple, elle est spectaculaire. C'est de ce fait-là qu'il ne faut pas lâcher ce que tu es en train de vivre, parce que là, ce sont comme des petits détails célestes qui sont en train de transformer notre vie, mais qui vont profondément ancrer notre personnalité profonde dans cette réalité. Et c'est ce qui va nous permettre enfin de vivre quelque chose de formidable et de très joli. D'accord? Donc voilà, c'est le message de cette azalée. C'est pour ça qu'avec Canet, je ne comprenais pas trop... avec la carte de l'anticipation, on nous parle d'anticiper, en même temps on parle de patience. Donc, l'azalée vient juste nous dire, ok, là c'est une des dernières semaines vraiment où tu as plus la sensation d'être au niveau de la psyché et de ressentir des choses très fortes, et que dans le concret, ouais, il y a des petites choses qui se passent, mais ça va pas assez vite. Mais tiens bon, c'est l'histoire encore de 2-3 semaines. Voilà, c'est ça que ça vient nous dire, ok? Donc voilà pour l'azalée. Je vais pas faire de méditation puisqu'il y a celle de Canet. J'ai juste envie de dire pour finir en beauté, donc on va prendre 2-3 profondes inspirations. On se remplit de la couleur qu'on souhaite. Pardon. Voilà. Et on laisse aller toutes les tensions. Je fais merveilleusement confiance au timing divin. Je suis émerveillée par la beauté de mon être et par la beauté de tout ce qui m'entoure. J'ai beaucoup de chance et je mérite tous les bienfaits qui circulent actuellement et entrent dans ma vie. Plus je suis moi-même, et plus notre terre se transforme de la plus belle manière qu'il soit, dans l'amour et la lumière. Merci, merci, merci. Et je souris parce qu'à chaque fois je le montre quand c'est cet oracle, mais le dos de la carte de Canet, c'est ça, c'est une fleur de tipanier que j'adore. C'est une de mes fleurs emblématiques, et surtout le « c'est bien que tu sois là ». Voilà, c'est bien que tu sois là. Et voilà mes amis, écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Considérez la patience comme la finalisation avant la surprise partie, on va dire. C'est vraiment incroyable, magique ce qui se passe. Je vous envoie tout mon amour. Gardez bien cette petite voix dans votre cœur d'être vous-même. Il n'y a aucune pudeur à rêver. Aujourd'hui, il est temps de nous montrer tels que nous sommes et de rêver en grand, c'est-à-dire de rêver tout ce que nous rêvons. Ça va venir. Je vous embrasse très fort, mes petits bébés qui font un gros dodo. Vous envoie aussi leurs belles pensées. Et je vous dis à la semaine prochaine. Si vous voulez, dites avec moi, aloha, nana.